Le groupe Bordeaux-Nord-Aquitaine vous présente Dites 33. Dites 33. Dites 33. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Dites 33 consacré au retour à domicile après l'hospitalisation. Quelles sont les solutions qui sont proposées aux patients? Quel rôle joue le patient dans son retour à domicile? Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite dans Dites 33. Djalal Senoussi, vous êtes cadre de santé. On va parler avec vous, bien sûr, du retour à domicile. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les possibilités qui s'offrent aux patients lorsqu'ils quittent l'hôpital ou la clinique? Alors, les différentes possibilités qui sont offertes aux patients quand il est hospitalisé sont plusieurs. Il peut s'agir d'une sortie en convalescence, il peut s'agir d'une sortie en maison de retraite, mais il peut s'agir surtout d'un retour à domicile. Alors, si c'est le cas, le retour à domicile s'organise et s'anticipe. Et alors justement, est-ce que vous pouvez nous dire à partir de quel moment en fait est-ce qu'on pense déjà au retour à domicile? Alors, le retour à domicile, on pense à un retour à domicile bien avant l'hospitalisation, c'est au moment de la consultation. C'est-à-dire que le médecin, quand il voit son patient en consultation, la question est posée à ce moment-là. Le patient, après, il va avoir un temps de réflexion. Une fois hospitalisé, une fois admis à l'hôpital ou dans une clinique, l'équipe soignante revient vers lui pour avoir la réponse. Alors, si le patient décide à ce moment-là qu'il retournera bien chez lui, à domicile, il y a un staff qui se fait entre le médecin référent, le cadre de santé, l'équipe soignante, l'équipe sociale, le service social, en l'occurrence l'assistance sociale de l'établissement, mais surtout avec le patient et sa famille. Alors, la question se pose et sera sur son retour à domicile. Donc ça s'organise à ce moment-là et voir les différents besoins du patient quand il reviendra à son domicile, notamment les besoins hors soins, ce qui concerne toutes les aides possibles que le patient peut avoir besoin chez lui. Et alors justement, quelles sont les possibilités en fait, que vous envisagez concernant le retour à domicile du patient? Alors, le patient peut avoir besoin de différentes aides pour son retour à domicile. Il peut avoir besoin, admettons, des aides ménagères, il peut avoir besoin d'un portage de repas, il peut avoir besoin d'une réadaptation de son logement par rapport à sa pathologie initiale. Donc toutes ces aides-là doivent être absolument anticipées et organisées en amont. HAD, 3 lettres signifiant hospitalisation à domicile. C'est en 1975 que ce terme apparaît et en 40 ans, le nombre de patients hospitalisés à domicile n'a cessé d'augmenter. Donc l'hospitalisation à domicile, c'est un mode de prise en charge comme une prise en charge hospitalière classique. À la différence, c'est que le patient rentre chez lui avec le même type de soins, une prise en charge globale, la continuité des soins 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Cécile Barre travaille pour l'HAD Bagatelle. Son rôle, évaluer le patient lors de son hospitalisation, mais aussi rencontrer sa famille ainsi que l'équipe soignante. Le but, que le retour à domicile se déroule de façon optimale pour le patient. Équipe pluridisciplinaire qui donc à la fois des soins infirmiers, qui allie des soins infirmiers. Il y a également des psychologues sur l'hospitalisation à domicile, des assistants sociaux qui sont en lien avec les assistants sociaux des structures hospitalières, des auxiliaires de vie aussi qui permettent à certaines familles d'avoir des aides humaines à domicile. Donc voilà, c'est vraiment une équipe pluridisciplinaire qui travaille pour le patient et à son domicile. L'hospitalisation à domicile permet aux familles d'accompagner leurs proches dans des soins souvent très longs. L'HAD est quelque chose dont on parle de plus en plus et qui tend encore à se développer davantage. Pauline Filatro, vous êtes assistante sociale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre rôle dans le cadre du retour à domicile? Alors moi, j'interviens auprès du patient pour mettre en place des aides à domicile, lui permettant sa guérison, lui permettant aussi d'être soutenu à domicile et de pouvoir mieux guérir. Donc voilà.
Comment est-ce que vous êtes sollicité? C'est l'équipe médicale qui fait appel à vous? C'est le patient? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça se passe? C'est varié. C'est ou le patient effectivement qui demande à rencontrer une assistante sociale, ou son entourage aussi, qui se questionne notamment sur son retour à domicile. Et en dernier lieu, donc c'est l'équipe qui fait appel à moi quand effectivement il faut travailler ce retour à domicile. Et alors vous-même, comment est-ce que vous intervenez? Est-ce qu'il y a des organismes extérieurs que vous êtes amené à solliciter? Comment est-ce que ça se passe pour organiser le retour à domicile du patient? Alors dans un premier temps, je rencontre le patient pour savoir quelle organisation il a déjà actuellement à son domicile, savoir s'il a déjà des aides de mise en place. Après, effectivement, en fonction de ses besoins de cette personne, en fonction de ses demandes, moi je vais solliciter ses caisses de retraite, solliciter la mutuelle, solliciter aussi le conseil général, l'assurance maladie, pour mettre en place à la fois des aides financières permettant notamment un aménagement du logement quand c'est nécessaire, permettant aussi de rémunérer des auxiliaires de vie. Je peux aussi solliciter les mairies, donc les CCAS, les centres communaux d'action sociale, pour mettre en place éventuellement des portages de repas quand les personnes ne peuvent pas pendant un moment se faire à manger. Je peux aussi solliciter donc, les collègues du conseil général pour éventuellement mettre en place l'APA, donc c'est l'aide personnalisée à l'autonomie, quand effectivement la personne, suite à cette hospitalisation, a eu une perte d'autonomie qui va être durable et pour qui donc, il faut envisager un plan d'aide sur du long terme. C'est ici, à Martignas-sur-Jalles, dans un local commercial de plus de 200 mètres carrés, qu'il est possible de louer et d'acheter du matériel médical, ceci afin d'équiper son domicile. Laurence Pillan est la gérante de cette structure et elle est régulièrement sollicitée dans le cadre de retour à domicile, que ce soit par les professionnels de santé ou par le patient lui-même et sa famille. Nos conseillers médico-techniques vont faire des évaluations à domicile seuls ou avec les ergothérapeutes et évaluent les besoins des patients et conseillent au mieux le bon matériel dont le patient a besoin. Donc ça peut être un fauteuil roulant aux dimensions de la personne, dans sa largeur, dans sa profondeur, dans sa hauteur, dans la hauteur du dossier. Au niveau du lit médicalisé aussi, ça peut être une demande du médecin d'un lit en 2 fonctions, donc hauteur variable, relève-buste. Ça peut être aussi un 3 fonctions, c'est-à-dire que le relève-jambe aussi peut être électrique. Ça veut dire conseiller aussi au niveau de la salle de bain, puisque les domiciles aujourd'hui ne sont pas toujours adaptés, ne sont pas adaptés à un retour d'un malade ou d'une personne handicapée. Le matériel disponible à la location est bien entendu révisé, désinfecté et tracé. Et en cas de problème technique ou simplement pour un conseil, une équipe est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. On va terminer cette émission avec vous. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelles sont les étapes lors du retour à domicile? Lors d'un retour à domicile, il y a plusieurs étapes qui doivent s'effectuer. Alors, tout d'abord, il y a le contact avec... Il y a le staff comme première étape, le staff après l'admission du patient qui se fait, comme je disais tout à l'heure, avec la famille ainsi que le patient, mais aussi avec l'équipe médicale, l'assistance sociale et le cadre du service. La deuxième étape, c'est prendre contact avec les différents organismes en fonction de la demande du patient. Et alors justement, dites-nous quels sont ces différents organismes? Alors, en fonction de la demande du patient, il peut s'agir d'un HAD, une hospitalisation à domicile, il peut s'agir d'un SIAD, un service infirmier à domicile, mais il peut s'agir aussi d'un retour à domicile simple. À ce moment-là, on prendra contact avec les intervenants libéraux de ville qui prennent en charge le patient. En l'occurrence, les infirmières libérales, le kiné libéral, mais surtout le médecin traitant du patient. Alors, il y a un point qu'on n'a pas abordé. Comment est-ce que se fait le choix en fait concernant l'option entre guillemets du retour à domicile? Est-ce que vous écoutez vraiment le choix du patient? Est-ce que le choix se fait selon les indications que vous lui donnez? Comment est-ce que ça se passe? Alors, le patient, une fois admis à l'hôpital, on lui fait un état des lieux. Des choses par rapport à sa pathologie, par rapport à son motif d'hospitalisation. Après, c'est le patient qui est l'acteur majeur du processus
de retour à domicile. Si la décision revient au patient et de son entourage. Après, une fois qu'elle est prise, l'équipe médicale et sociale doivent mettre tout en œuvre pour respecter le choix du patient. Il peut s'agir parfois d'une impossibilité d'un retour à domicile. À ce moment-là, on essaie d'expliquer au patient et de sa famille les différentes alternatives par rapport à son devenir. À ce moment-là, on lui parle d'une sortie en maison de convalescence. Il peut s'agir aussi d'une maison de retraite d'une façon temporaire ou définitive en fonction du souhait du patient. D'accord, ça veut dire en fait que vous essayez d'adapter selon l'état, mais aussi selon la volonté du patient. Alors, c'est surtout selon la volonté du patient. Alors, c'est le patient qui décide et sa famille. C'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro de DIT 33 consacré aux allergies. Qu'est-ce qu'une allergie? Quels sont les différents types d'allergies et comment réagir en cas de crise allergique? Eh bien, c'est ce que nous verrons dans 15 jours dans DIT 33.